Stéphane Dion le disait, il est minuit moins une. Eh bien, l'une des conséquences désastreuses du réchauffement de la planète, c'est la montée des eaux. Une tendance qui est due en grande partie à la fonte des glaciers, mais aussi à la dégradation des calottes du Groenland et de l'Antarctique. Depuis 1993, le niveau des eaux monte de 3,2 mm par année. C'est 2 fois plus rapide qu'au début du XXe siècle. Selon une récente étude américaine de l'Institut Climate Central, même en limitant le réchauffement à 2 degrés Celsius, le visage de certaines grandes villes serait complètement transformé. Regardez, c'est le cas de Londres, comme ici, près du Parlement britannique, ou encore de Mumbai, près de la Porte de l'Inde, que l'on voit passablement submergée. Et aussi New York, dans le quartier des affaires. Mais imaginons un instant un scénario catastrophe. Si le réchauffement était à 4 degrés Celsius, voici à quoi pourraient ressembler les rues de New York. Donc, cette montée des eaux, elle a déjà des conséquences concrètes. Christian Latreille et Marcel Kalfa se sont rendus dans l'île de Miami Beach, c'est en Floride, une des destinations touristiques les plus populaires du monde, mais aussi une des plus vulnérables au changement climatique. Miami Beach, en Floride, île de plaisir, de soleil et de plage. Une ville où règne une insouciance qui cache une course contre la montre. Miami Beach est menacée par le réchauffement climatique. Ici, dans ce quartier cossu, l'eau de la mer monte depuis 3 ans à des niveaux jamais vus. Ça commence. Regardez, l'eau monte. L'eau bouge par là. Bientôt, ça va venir ici. À marée haute, en 90 minutes, les rues du secteur sont complètement inondées. Wow, c'est profond, là. C'est plus que 30 cm ici, là. Le propriétaire de cette maison de 10 millions de dollars n'en revient pas. Ce n'est pas drôle. Le mois dernier, le niveau est monté si haut que l'eau est passée par-dessus le muret du côté du canal. C'est la première fois que je voyais ça. Ailleurs dans la ville, les canaux débordent. Des murets et des sacs de sable sont utilisés pour retenir l'eau temporairement. Mais les bords de route deviennent tout de même des étangs où certains oiseaux en profitent pour pêcher. Nous avons un problème, un vrai problème. Dan Kipnis est un ancien capitaine de bateau devenu écologiste. Il paye 20 000 $ par année pour assurer sa maison contre les effets du réchauffement climatique, 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Assurer ma maison de Miami Beach me coûte plus cher que mes paiements hypothécaires. C'est fou. Ce natif de Miami croit qu'il faut agir et vite. Le consensus scientifique est indéniable. La mer va reprendre les côtes de la Floride. Le niveau de l'océan va continuer à augmenter. Jusqu'à 60 cm en 2060 et d'environ 1,5 m au tournant du siècle. En 2100, Miami Beach sera alors complètement inondée. La ville doit trouver des solutions à plus long terme. Ils élèvent les rues de 60 cm. Vous voyez, la rue sera à ce niveau-là, peut-être plus haut que 60 cm. Ça va empêcher l'eau d'inonder la rue. Ici, on a carrément surélevé les rues pour construire un système de drainage souterrain. Ce secteur commercial était constamment inondé. Cette propriétaire de café a même vu des gens pagayer devant son commerce. Les gens passaient en kayak. C'était fou. Une 60aine de pompes seront installées aux 4 coins de la ville pour retourner l'eau à la mer. 400 millions de dollars seront dépensés en 5 ans pour tenter de garder Miami Beach au sec. Ce promoteur immobilier préside le comité du maire sur la montée des océans. On n'a jamais pensé que l'océan monterait. Il admet que tout le monde a été pris de court. Quand vous surélevez la rue de 60 cm, vous gagnez beaucoup d'années. Et du temps, Miami en aura besoin pour sauver son magnifique patrimoine architectural Art déco, ainsi que son écosystème exceptionnel. Henry Brisegno est géologue. Il prépare un rapport sur les impacts écologiques.
Il craint que la montée des océans ne contamine la vie aquatique. L'écosystème pourrait complètement changer. Ça nuirait aux plantes dans la baie et donc aux poissons aussi. Et les touristes ne viendraient plus pêcher ici. Les écologistes et les scientifiques sont inquiets. Et pourtant, encore bien des gens en Floride ne sentent pas l'urgence. À Miami, on est en déni de tout. Pas uniquement de la montée des eaux. On le vit dans un monde parallèle. Brian Parent vend des condominiums ici depuis 7 ans. Réchauffement climatique ou pas, les condos de 5, 10 et 25 millions de dollars se vendent encore très bien. Si vous parlez à bon nombre d'Américains qui habitent à Miami, ce n'est pas qu'ils n'y croient pas, mais c'est qu'ils n'en ont pas peur. Ils n'en sont pas effrayés. Malgré l'éternel optimisme de certains Américains, d'autres se résignent déjà à quitter Miami Beach. On tente de gagner du temps pour mieux s'organiser. Tôt ou tard, les gens devront déménager. Mon grand-père et mon père vivaient ici. J'y ai passé ma vie, j'ai 65 ans. Je ne veux pas partir, mais je ne suis pas idiot. Je ne suis pas dans le déni. Quand l'eau sera aux genoux, je n'aurai pas le choix. Nous n'aurons pas le choix. Leur paradis n'est peut-être pas sur le point de sombrer, mais ces jours semblent de plus en plus comptés.